forme non seulement pour être appelés enfants de Dieu, mais pour nous comporter comme tels. Je suis le plus jeune de 4 frères et nous avons tous les 4 étudié dans la même école, au moins. Notre éducation de base, de nombreux professeurs qui ont enseigné à mes frères étaient aussi mes professeurs. Alors, quand ce fut à mon tour de faire mon parcours dans cette école, la renommée des Madras m'a précédé. La question obligatoire de ces premiers jours de l'année scolaire des professeurs. Est-ce que ta sœur est Nelly ou Lottie ou Ruben Madera? Mes frères étaient connus dans cette école pour être d'excellents élèves et ici sont arrivés les derniers. Madera. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on attendait? Que je serais aussi une Madera. Dieu merci, je n'ai pas quitté la caste Madera en si mauvais chemin. Mais j'ai compris qu'être Madera avait des implications dans la vie quotidienne. De la même manière, faire partie de la famille de Dieu, être un enfant de Dieu, a aussi des implications évidentes dans la vie quotidienne. Il existe certaines attentes auxquelles les enfants de Dieu devraient et peuvent répondre. L'apôtre Jean résume l'un des principaux, sinon le plus important, dans 1 Jean 3, 11. Voici le message que vous avez entendu depuis le début, que nous nous aimons les uns les autres. Ce message ne perd ni son éclat ni sa validité. Depuis le début, elle a été donnée et répétée à tous les chrétiens de toutes les époques et de toutes les cultures. Le message n'est pas ambigu et il ne faut pas non plus de nombreuses années d'études au séminaire pour comprendre son contenu fondamental. Ce message est aimons-nous les uns les autres. J'en souligne que s'il y a quelque chose qui caractérise les vrais enfants de Dieu, c'est précisément leur grande capacité à s'aimer les uns les autres. Parce que justement, ils ont reçu de Dieu le plus grand amour. Et comment ne pas aimer si on a été aimé de cette manière? Alors frères, en pensant à notre thème de justice et de miséricorde, à la lumière de cela, nous devons dire que l'amour est central pour les enfants de Dieu. Il est donc essentiel, pour les enfants de Dieu, de s'impliquer dans les questions de justice et de miséricorde. S'aimer les uns les autres est le résultat direct du fait d'avoir été aimé par Dieu et d'avoir été adopté dans la famille de Dieu. Que font les enfants de Dieu? La réponse est, ils aiment, et l'apôtre Jean continuera de souligner l'importance et la pertinence de s'aimer les uns les autres. C'est pourquoi nous disons ce jour, l'amour est la marque caractéristique des enfants de Dieu. Toutes les familles portent une marque ou un sceau qui les identifie en tant que membres de cette unité familiale. C'est peut-être la forme du nez, ou les cheveux bouclés, la forme des mains ou la couleur des yeux, le timbre de la voix, la façon dont il marche ou peut-être même la façon dont il rit. Chaque famille possède une marque ou un sceau caractéristique. Point. Selon l'Écriture, les enfants de Dieu, ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde, ceux qui ont été aimés avant que l'histoire existe, ceux qui ont été appelés, justifiés et adoptés dans la famille de Dieu, par pure grâce, ceux-là aussi ont une marque caractéristique et c'est l'amour. Les enfants de Dieu ont pour caractéristique de s'aimer les uns les autres. Les enfants de Dieu, puisqu'ils ont été aimés en premier, ont été habilités, formés et envoyés à l'amour. Et le passage nous montre 3 réalités de l'amour comme marque des enfants de Dieu. Mes frères, en tant qu'enfants de Dieu, l'amour fait la différence dans le monde. 1 Jean 3, 12 à 13. Ne soyons pas comme Caïn qui, parce qu'il appartenait au malin, a assassiné son frère. Et pourquoi il l'a fait? Car ses propres œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère étaient justes. Frères, ne soyez pas surpris si le monde vous déteste. Ayant rappelé le message donné dès le début qui est de s'aimer les uns les autres, l'apôtre établit maintenant un contraste entre les enfants de Dieu et les enfants du malin. Il donne comme exemple une vieille histoire de quelques frères, rapportée dans le livre de la Genèse. Ils étaient